Maman, tu as toujours fait ce repas avec beaucoup d'amour. C'est tellement bon. C'est pas pour dire que tu ne sais pas cuisiner, hein, chérie. Mais qu'est-ce que tu crois? C'était donc ça ta surprise. Et tu as réussi à la faire en 2 heures de temps seulement? Ouais. S'il vous plaît. Lorsqu'on mange, on ne bavarde pas. C'est encore quelle loi ça? Vraiment. Moi, j'ai l'habitude de manger en chantant et je ne trouve pas d'inconvénient. Regarde-moi la petite souris là. Quand je parle, tu la fermes. Mais Élise, s'il fallait appliquer ta règle, c'est que toi-même tu ne parlerais pas, puisque tu es en train de manger. Ou bien la loi, c'est pas pour tout le monde. Alinette? Alinette? Oui, madame Suzanne. S'il te plaît, tu peux remonter du jus sur cette table? Bien, madame. Apporte-moi du fromage. Je suis désolée, madame, mais il n'y a plus de fromage. Mais pas à la supérette que je sache. Je veux du fromage. Tout de suite. Alinette, s'il te plaît, serre ce qu'il y a, d'accord? Comme ça, demain, en faisant les courses, on pourra lui acheter ses fromages. Bien, madame. Tantine Alinette, si tu peux aller lui acheter son fromage, fais-le. S'il te plaît. Mais Élise, il faut supporter. Hein? C'est une prescription médicale. Alinette, apporte juste le jus de fruits. Bien, monsieur. Alors, ma petite Isabelle, tu t'en sors à l'école, la future juriste de la famille. Ah, je me débrouille. Tu te débrouilles? J'attendais que tu me dises que tu cartonnes. Ah bon, hein? Ce n'est pas facile. Tu laisses ma fille manger tranquillement, ok? Christian! Hey! Hey! Eh, Big! C'est ta caisse? Ah, l'argent! Je demande, tu ne pouvais pas l'amener dans ta chambre? Si tu n'as pas de respect pour ta personne, respecte au moins cette jeune et jolie dame. Mais ça ne me dérange pas. Ah bon? Ah, Big. Je vois que... Tu n'as pas encore fait l'amour en plein air. Essaie avec ta go. Chérie, allons-y. Faut changer, hein, Christian. Faut vraiment changer. Ça se voit pas que je suis bien là? Hey, dégage de ma tête. Dégage! Allez, poupée. Chérie? Chérie, tu es où? Tu ne dors pas encore, chérie? Ah, ça non. Pas sans avoir eu mon câlin. Oh, tu ne te fatigues pas des câlins. Ah, hein? ça non. Allez. Dis-moi, j'ai appris que vous avez eu de nouveaux contrats. Ah oui, c'est vrai. Et on commence les travaux cette semaine. Ah, mais c'est super. C'est l'occasion pour moi de commencer à travailler, tu ne penses pas? La dernière fois, tu t'en foutais complètement. Mais alors, qu'est-ce que tu dis cette fois-ci? Oh, chérie. Le chantier demande de l'énergie physique, ce que tu n'as pas. Ok, ben dans ce cas, laisse-moi m'occuper des travaux. Comme ça, personne ne pourra te dérober. Non, non. Désolé, Georges s'en occupe déjà très bien. Mais c'est toi le boss. Dans mon entreprise, tout est structuré. Hein? Ok, je comprends que tu ne veux pas, ça va. Oh. Je dérange? Oui, tu déranges. Non, chérie, elle avait déjà fini s'apprêter à sortir. Mais on peut dormir tout ensemble. Comme ça, la nuit, on pourra le partager.
Je me mélange pas comme ça, moi. Bon, je vais me rattraper une autre fois. Bonne nuit, chérie. Ah, chérie, Allez. viens, fais. Ça va. Laisse-la partir. Chérie. Tu vois, c'est la preuve qu'elle ne voulait même pas passer la soirée avec toi. Sinon, elle aurait insisté. Tout comme moi. Allez, viens là. Madame, je peux vous aider? Mais madame, si c'est pour monsieur Nyamé, il n'est pas là. Il est très occupé. Et qui êtes-vous? Mais madame! Mais madame! Je suis désolée, monsieur. Je n'ai pas pu l'empêcher d'entrer. Ça va travailler. Merci, monsieur. Monsieur en bas, je te présente mon épouse, Élise. Madame, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Si elle est arrivée jusqu'ici, c'est certainement pour une affaire urgente. Madame, je vous laisse causer avec votre époux. Vous êtes un gentleman. Martin. Je t'appelle. D'accord. Première des choses, tu appelles ta policière que tu as plantée dans l'autre salle là pour qu'elle vienne s'excuser. Sinon, je vais exploser. Tu me connais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une policière? Je veux dire ta secrétaire. Elle m'a froissé. Et ça, je ne le tolère pas. Mbolo, viens immédiatement. Monsieur? Si tu as insulté ma femme, présente-lui des excuses. Tout de suite. Hé, monsieur, Immédiatement! Madame, mille excuses. Ça va. Sortez. Vous permettez, monsieur? Vas-y. Maintenant que tu as fait ton cinéma, je veux savoir quelles sont les raisons de ta visite. Calme-toi, mon chéri. Calme-toi. Je suis dans ton bureau, Martin. Reçois-moi convenablement. Tu y es déjà, qu'est-ce que tu veux de plus? Une coupe, par exemple. Je t'écoute. Hier nuit, on en parlait, mon chéri. J'aimerais savoir ce que tu as fait de ma proposition de travailler ici. Tu es venu ici avec cette question alors que j'ai tranché hier. Je veux autre chose. Tu n'as pas su prendre la perche que je t'ai tendue hier. Aujourd'hui, tu n'as plus de choix. Mais de quoi tu parles? Je veux un poste, et pas n'importe lequel, au sein du top management de cette entreprise. Chérie, rentre à la maison s'il te plaît. Mon cher époux, ce n'est pas une mauvaise blague.
Je veux un poste au sein de ton entreprise. Sinon, tu sais de quoi je suis capable. Tu me menaces? Prends ça comme tu veux. Pour moi, ce dossier est clos. Ok. On n'en restera pas là. Chérie, tu es belle. J'ai eu une dure journée aujourd'hui. Je veux juste me reposer. S'il te plaît, je veux juste un peu, s'il te plaît. Je ne veux pas faire l'amour. C'est quoi? Je veux dormir. Écoute mon cœur, s'il te plaît, je veux juste un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait l'amour. J'ai dit non. Mais c'est devenu quasi habituel ça. Je t'ai pas épousé pour que tu me fasses la torture. Je ne tolère plus ça, ok? Ok? Je veux dormir. Je ne veux pas faire l'amour. C'est quoi? C'est ce que tu veux? Ok. Voilà ça. Prends.
Monsieur, voulez-vous que j'aille chercher du citron? Je n'en ai plus ici au bureau. Non, ça va. C'est comme ça. Est-ce que tu as fini avec les rendez-vous par rapport à la réunion du conseil d'administration? Depuis hier, monsieur. Il faut juste que vous les révisez pour qu'on les achemine aux destinataires. Apporte-les-moi. Votre tasse, elle est chaude comme vous aimez. Merci, Mbolo. Monsieur, voulez-vous que je reprogramme vos rendez-vous annulés d'hier aujourd'hui à la même heure? Oui, oui, merci, Mbolo. Mais sauf le tête-à-tête avec le gouverneur. J'y viens. Je m'en charge. Soyez la bienvenue, madame. Tu as pris la leçon, on dirait. C'est bien, ma petite. J'y vais, monsieur. Tu couches déjà avec cette pute? Mais qu'est-ce que tu racontes, Élise? Chaque fois que tu viens dans mon bureau, tu délires. Mais c'est quoi ton problème? Pourquoi ta secrétaire t'apporte du thé dans ton bureau? C'est pour ça que tu l'as recrutée? Pour qu'elle te caresse de temps en temps, c'est ça? Qu'est-ce que madame en sait du travail du secrétaire de direction? Et en plus, tu débarques dans mon bureau tout le matin sans me prévenir. Je ne gère pas mon foyer ici. Ici, on réfléchit pour trouver l'argent que tu dépenses. Oh! Ne change pas de sujet de conversation. Tu sais très bien pourquoi je suis ici. Tu fais pas semblant avec moi. Impossible. Ni moi, ni le conseil d'administration ne peut accepter ça. C'est ce que tu venais chercher comme réponse? Maintenant, tu peux partir et me laisser travailler. Personne ne peut oublier cette fameuse soirée. Personne. Tu ne me laisses pas d'autre choix. Si, mais la personne, c'est toi. Si je t'avais pas donné les détails de cette soirée, même toi, tu serais ignorante comme tout le monde là dehors. Comme c'est mignon. Personne d'autre en dehors de moi, c'est ça? Regarde ces clichés. Où est-ce que tu as pris ça? Qui les a filmés? Oh, calme-toi. Ressaisis-toi, mon cœur. Je veux juste que tu saches que j'ai les moyens de ma politique. Tu m'intègres dans ton business ou j'ouvre la boîte de Pandore. Enfin, je te trouve, papa. Depuis hier, je t'ai cherché sans pouvoir te rencontrer. Pourtant, je suis là, Georges. Non, tu n'es pas là, papa. Hier, quand je suis arrivé, je ne t'ai pas trouvé, j'ai constaté que tu es parti. Et de toute la journée, tu n'es pas venu. Qu'est-ce que tu voulais? Ou alors, qu'est-ce que tu veux? C'est quelle histoire qu'Élise doit travailler ici? D'où est-ce que tu tires cette information? De la bonne source. Papa, elle va travailler quoi ici? Avons-nous besoin de recruter quelqu'un vraiment en ce moment? Ça te concerne pas, mon fils. Ah, papa. Je pensais que mon avis comptait sur la prise de certaines décisions. Mais je me rends compte que tu es capable de faire des choses dans mon dos. Tu trouves pas que tu exagères un peu, Georges? Je suis désolé, papa. Mais je suis inquiet. Je connais cette femme mieux que toi. Comment ça tu connais ma femme? Ta mère mieux que moi? La preuve est que dès qu'elle débarque ici, tu ne parviens plus à travailler. Je suis sûr que ce qui te traverse l'esprit à l'instant, c'est de partir.
Mais pourquoi elle fait ça? Fais quoi? Si tu n'as rien à dire concernant le projet en cours, sors de mon bureau. Et tout de suite. Ok. Excuse-moi. Ma reine. Ça fait combien de temps? Depuis un moment, est-ce que tu me gères? Je te regarde seulement. Malgré tout, tu es ma reine et rien ne peut y faire, tu sais. Oh, le parfum de ton cœur me pique toujours. Attends, t'excites ou te pique? Oh, c'est plus fort que l'excitation, ma reine. Ah! Écoute. Ça, ce sont les baratins du premier jour. Écoute, pour aujourd'hui, je voudrais que tu me donnes quelque chose de spécial que tu m'as donné le premier jour, même si tu m'as beaucoup donné. Attends, tu veux prouver que tu restes le lion, le roi de la jungle? Oui. Ok, mets la musique. La musique. Surtout celle que tu connais. Et voilà. Ah! Allez. Allez, viens dans mes bras. Ah ouais, chérie. Comment tu as géré le cas de ta femme? Bon, j'ai pas donné de suite. Mais je comptais convoquer le conseil d'administration pour statuer. Quand? Après-demain. Ok, là c'est bien. On verra vraiment de quoi elle est capable.
Chérie, Oui. qu'est-ce qu'on conclut par rapport à notre conversation du matin? Tu es même avec moi. On va encore attendre un peu, bébé. Je ne suis pas encore prêt pour être papa. Parce qu'il te faut quoi en dehors de me féconder, Georges? On va pas faire nos enfants pendant la vieillesse, chérie. On n'aura pas assez de temps pour les éduquer. Parce que c'est maintenant que nous avons assez de temps. Regarde-toi, tu es toujours sur ton ordinateur. Et moi, à chaque fois, je suis presque jamais ici parce que je suis au travail. Oh. Chérie, je te trouve assez carré. Tu penses que tes parents ont fini de travailler avant de commencer à faire les enfants? Il faut consacrer du temps à un bébé. Et ce temps, je ne l'ai pas. C'est si difficile. Je te comprends pas, Georges. Si tu voulais un mariage sans enfant, pourquoi m'avoir épousé? Je veux pas être la risée de ma famille. On est en Afrique, mon chéri, et les enfants, ça porte bonheur. Edwige. Écoute, on va faire des enfants. Mais pas pour le moment. S'il te plaît, laisse-moi finir mon échange. Parce que tu es en train de parler avec qui? Avec ta co-épouse. Tu blagues mal avec moi, hein. Je veux voir. Oh. Montre ça. Non. Attends. Je veux... Ok. Oh, non, c'est rien, bébé. Viens. On fera des enfants. Mais ça sera quand on aura assez de temps. Tu comprends? Mais le temps passe. Mais on est encore jeune, bébé. Je t'adore. Moi aussi, chérie. Du café? Merci. Désolée, mesdames et messieurs, j'ai eu une crevaison au niveau du boulevard de la Liberté et ça m'a pris presque un quart d'heure. Vous avez déjà commencé? Comment est-ce possible, puisque tu n'étais pas encore là? Ah, merci. Bien. Avant qu'on ne commence, je veux qu'on fasse une précision. L'objet de cette rencontre manque, de mon point de vue, un certain nombre d'éléments. Serait-ce que notre gestionnaire veut morceler ses avoirs afin que son autre épouse intègre le conseil? Ou tout simplement, c'est l'avis du conseil qui recherche afin de confier à cette dernière un poste de responsabilité? Permettez-moi de réagir rapidement. À propos de ce sujet, j'ai cru, comme d'habitude, rechercher le consensus, que ce soit pour un cas ou pour l'autre. Si je comprends bien, tu es prêt à te mettre en minorité au profit d'un membre de ta famille. C'est bien ça, Martin? Donnons nos avis, c'est le seul point, l'ordre du jour, et puis nous allons passer au vote. Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. D'ailleurs, avons-nous besoin maintenant de gonfler notre effectif sur le plan managérial? Peut-être faudrait-il que Georges nous dise quelque chose dans ce sens. Dans ce sens, tous nos chefs de pôle travaillent bien. Ces gars font leur travail à la perfection et remplissent tous leur cahier de charges. À moins qu'on décide de renvoyer quelqu'un sans raison. Mais ce qui, à mon avis, n'est pas envisageable. S'il vous plaît, faisons très attention aux décisions que nous allons prendre. Rappelez-vous, l'année dernière, nous avons payé des dommages et intérêts à un employé que nous avons licencié juste comme ça, par nos égos. Cela nous avait fait perdre un bon paquet d'argent, après une image bien effritée devant les tribunaux. Alors, je pense pour ma part que quand notre filiale du Congo sera mieux développée, on aura certainement besoin d'elle là-bas. La filière Congo n'est pas à l'ordre du jour, même s'il est vrai que nous disposons des moyens pour étendre notre filière. Mais avons-nous exploité le marché local qui reste encore vierge? Bon, je propose que nous revenions sur le débat. Pour faire court, passons au vote et tirons des conclusions. Entièrement d'accord.
Ok, pour aujourd'hui, nous allons simplement lever la main pour marquer son approbation ou non de l'entrée de Madame Niamey dans la NTBG. Papa, on n'a vraiment pas besoin de tout ce protocole. En entendant les interventions des uns et des autres, Monsieur Zebazé a dit qu'il n'était pas d'accord, Madame Malapa, Monsieur Ongba, moi non plus, je ne suis pas d'accord. À part si je me trompe. C'est exact, Georges. Moi aussi. Moi aussi. Maman. Mais j'aurais souhaité qu'elle travaille et qu'elle s'occupe convenablement. Ça veut donc dire que c'est un oui. Et comme Monsieur Niamey ne peut pas voter contre sa femme, je suppose aussi que c'est un oui. Ça fait donc 4 contre 2. En conclusion, le conseil ne veut pas que cette femme travaille ici dans l'entreprise. C'est parfait, Georges. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Est-ce que je peux voir Monsieur Niamey, s'il vous plaît? Non, puisqu'il est en réunion en ce moment. Ok. Mais quand on inaugurait ce bâtiment, tu ne travaillais pas encore ici? Oui, je suis là, ça fait presque déjà 1 an. Ah, d'accord. Vous êtes la fille de Suzanne, je suppose. Non, je suis la fille d'Élise. Ah, je vois. Il est où, Monsieur Niamey? Hé, maman, tu ne nous as pas vus. Je n'ai pas le temps pour ça. Ton père est où? Comme tu peux le constater, il n'est pas là. Moi-même, je suis venue le voir, donc j'attends. Regarde-moi celle-là. Donc tu restes là, la bouche fermée, on dirait un clapet. Tu peux pas me dire qu'il est encore en réunion? Ah, maman, s'il te plaît, sois moins désagréable. Tu restes en dehors de ça. Muette comme une tombe. J'en ai assez. Je m'en vais. S'il te plaît, tu pourras dire à mon père que j'étais là. D'accord, princesse. Désolée pour elle, s'il te plaît. Hein? Madame, si vous vous ennuyez, vous pouvez patienter en salle d'attente. Je sais très bien ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Donc... J'ai un dossier à traiter avant de rentrer. Et tu rentres directement à la résidence? Élise! Tiens. Alors, madame s'est mise sur son 31 juste pour venir ici. Pas mal. Une première. Je vois que toi aussi. Qu'est-ce que tu veux? Même la petite villageoise peut rapidement faire le choix entre nous deux. N'est-ce pas, mademoiselle? Élise, un peu de tenue, s'il te plaît. C'est bien que tu sois venue ici. Ah, mon bureau est déjà aménagé. Je peux voir la déco? Attention, je ne veux pas de pacotille. Je vais faire le choix moi-même. C'est quoi ces têtes que vous faites là? Pourquoi vous me regardez comme ça? Et en fait, malgré nos 2 voix, tous les autres ont été défavorables. J'ai pas vu ça venir. Tu racontes quoi? Depuis quand Suzanne fait partie du conseil? Tu es surprise? Pourquoi elle et pas moi? D'ailleurs, qui sont ces fichus membres du conseil? Pourquoi veux-tu savoir? D'autant plus que tu n'en fais pas partie. Tu es incapable de recruter ta femme dans une entreprise que tu as créée et développée depuis des années, Martin. C'est quelle couleuvre que tu veux me faire avaler comme ça? Tu ne perds rien pour attendre. Martin, mais attends, tu ne dis rien? Hein? Martin!
Chérie, il y a un chapitre de votre relation qui m'a échappé. Moi aussi, je suis surpris. Elle change jour après jour, je ne comprends pas pourquoi. Face à elle, j'ai pas eu cette impression. Elle t'a carrément menacé, Martin. Chose qu'après 35 ans de mariage, je n'ai jamais fait. Ok, on laisse comme ça. Mais si vous me cachez un problème, je le saurai. Tu le sais, non, chérie? Je ne sais pas pourquoi je me dérange. Je vais devoir rentrer. Je suis très fatiguée. Quelque chose pour moi? Rien de spécial, chérie. Je pense plutôt qu'il faut qu'on commence à préparer la fête de ton anniversaire. Ah oui, tu fais bien d'en parler, chérie. J'aimerais commencer à faire le portrait de nos invités. Super. On en parle ce soir à la maison? D'accord. À ce soir. À ce soir. Malaba. Bonjour, Martin. Bonjour. Quand tu viens très tôt dans mon bureau, j'imagine qu'il y a un problème à régler. Alors, c'est quoi le problème? Martin, mais quel accueil! Je ne peux donc pas passer dans ce bureau pour te dire bonjour. Passer pour prendre ton chèque ou pour me dire bonjour. Il faut savoir ce que tu veux, hein? Martin, tu me connais très bien. Au-delà de tout ce qui nous lie, le plus important, c'est l'argent. Ah ben voilà qu'on parle de la même chose. Alors, comment tu vas? Je me plains pas. Tu peux le constater par toi-même. Cependant, j'ai un dossier très alléchant sous la main. Un dossier alléchant? Ah, prends place. Merci. Un whisky? Non, Martin, merci. Alors, développe. Martin, tu connais la position de mon époux au ministère des Travaux publics, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Il m'a informé de ce que le ministère des Marchés publics va lancer dans les prochains jours. Un appel d'offres en eau profonde à Tico. Tu connais Tico, j'espère? Bien sûr, j'y ai séjourné plusieurs fois. Ah mais là, tu nous apportes un gros lot. Je veux dire une information importante, quoi. Ce que j'attends de toi, Martin, maintenant, tu dois commencer à monter le dossier de soumission. Tu sais, nous avons beaucoup de possibilités d'être devant si tout est fait avant. Oui, dis-moi. Je veux savoir si tu as une idée sur la constitution des dossiers, sur les conditionnalités, quoi. Est-ce que ce marché est ouvert aux nationaux seulement ou à tout le monde? Je n'ai pas encore des informations à ce sujet, mais cela ne saurait tarder. Martin, je sais, tu es un gros travailleur, tu es un bosseur. Alors, grouille-toi, branle tes gars. Nous devons à tout prix avoir ce marché. Ah oui, ce sera notre marché du siècle pour notre groupe. Alors tu es efficace. Voilà pourquoi toute ma confiance repose sur toi. Merci Martin pour la confiance. J'espère tout faire pour jamais mériter cette confiance-là. Pour le moment, je vais me retirer. J'ai une course très urgente à faire au transport. Dès que j'ai des informations, je t'appelle. Ok, vas-y. Bonne journée, Martin. Bonne journée. Mbolo, demande à Georges de venir me voir tout de suite. Oh, s'il te plaît, mon amour. Laisse-moi finir ce premier chapitre. Je t'en prie. S'il te plaît, chérie, je me suis très préparée pour toi. Ne laisse pas évaporer cette envie. J'ai tellement envie de toi que ça me traverse les neurones. Oh, je suis même d'abord très fatigué. Je ne vais pas pouvoir te satisfaire correctement. S'il te plaît, on peut le faire demain matin, non? Qu'est-ce qu'il y a, Georges? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Parce que je comprends plus rien à ce cycle. Il n'y a pas de problème, bébé. Il n'y a rien. Tu mens. Comment se fait-il que pour faire l'amour, on doit seulement programmer? Pour que tu me mettes enceinte, Dieu lui-même doit descendre du ciel pour me féconder, Georges. Pourquoi sommes-nous mariés? Tu vois une autre, n'est-ce pas?
Non, vas-y, dis-moi, je vais pas me suicider pour si peu. Crache le morceau. S'il te plaît, ne diabolise pas la situation. Te dire que je suis pas en forme pour te satisfaire ne signifie pas toutes ces énormités que tu me ponds là. Ça peut arriver, non? Tous les jours. J'ai un cœur, Georges. Moi aussi, j'ai un cœur. Ok. Comme c'est ce que tu veux, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on vit comme frères et sœurs dans cette maison. Tu me touches pas? Attends, je vais passer cette nuit sans que tu me touches, Georges. Bonne nuit. Répète après moi. Le Seigneur est plein de tendresse. Il est ouvert à tous ses enfants sans exception. Le Seigneur est plein de tendresse. Il est ouvert à tous ses enfants sans exception. Père éternel tout-puissant, écoute la prière de ton Fils. Amen. Ça peut aller maintenant? Je vais essayer, mon père. Mon père, j'ai un problème avec Élise que je n'arrive pas à résoudre. Et ça m'attriste au plus haut point. Ça se voit dans tes yeux, Martin. Et quel est le problème de fond que tu as avec elle? J'ai comme l'impression qu'elle te reproche de quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle me reproche, mon père. Tu sais, on s'est connus dans des circonstances bizarres. Lesquelles? Son mari venait de la quitter et elle en souffrait. Je suis venu dans sa vie comme un bon samaritain, mais je ne comprends pas son comportement d'aujourd'hui, mon père. Je vois. Tout est pourtant clair. Où se trouve son mari d'alors? Aucune idée. Les dernières informations datent de longtemps. Il était allé se caser au Canada. Et s'il était revenu en ville? Et si les deux tourtereaux s'étaient remis de leur blessure? Et te tourner en bourrique? Non, non, c'est pas possible, mon père. Élise ne peut pas me faire ça. Et s'il était revenu, j'aurais su. Martin, prie pour que le Seigneur t'ouvre les yeux et te nettoie les oreilles afin que tu vois et entendes. Prie pour qu'il renfermisse le cœur de ta femme. Quand je verrai Élise, par la grâce de Dieu, je vais sonder son cœur pour avoir le cœur plus net. Non, non, c'est pas nécessaire, mon père. Prions Dieu et laissons-le agir en elle. Le Dieu que je sers est bon. Et je sais qu'il va m'écouter comme d'habitude, mon père. Qu'il en soit ainsi. Père Tout-Puissant, bénis ton Fils. Gloire soit à toi au plus haut des cieux. Amen. Amen. Sois béni. Merci, mon père. Je te bénis, ma fille. Amen, mon père. Oui, allô, papa. Bonsoir, fiston. Tu dormais déjà? Non, non. Bah, c'est vrai que je suis fatigué, mais je suis encore debout. Alors, dis-moi. C'est effectif. Tu parles de quoi, papa?
Ils ont lancé l'appel d'offres et je viens de voir la fin du journal de 20h. Alors, dès demain, nous allons relancer le dossier, ok? Waouh, enfin les choses se précisent. Et c'est bon pour nous en tout cas. Ok, demain matin, je veux passer à la direction des marchés publics pour retirer les informations sur l'appel d'offres. C'est justement pour ça que je t'appelais. Et voilà, nous allons retrouver tous les manquements de ce dossier, le compléter et le déposer en extrême urgence, d'accord? Sans faute, papa. Ok, allez, tu fais un coucou à Edwige de ma part. Bonne nuit, fiston. Je ne manquerai pas, papa. Bonne nuit à toi aussi. Bye. Pourquoi tu es rentré si tard? Chérie, je suis allée passer la commande du cadeau d'anniversaire de ton père. Ça m'a pris plus de temps que j'espérais. Je suis désolée. Attends. Tu allais seule passer la commande pour le cadeau de papa? En tout cas, moi, je l'ai fait depuis hier. Et j'attends qu'on me le livre demain. Tu vois, tu me réprimandes pour quelque chose que tu as fait. C'est pas de l'incohérence, ça. Comment est-ce que tu peux faire des choses sans me consulter? Ah, parce que toi, tu me consultes avant. La preuve, regarde l'heure à laquelle tu arrives. Oh. Chérie, s'il te plaît, je suis désolée d'avoir agi ainsi. Ok, je veux pas qu'on passe une mauvaise nuit. Je vais appeler pour annuler la commande. Là, on aura un doux sommeil. Bien. Je vais aller me doucher. Je suis fatiguée. Oh, attends. Ça, c'est la commande de ton beau-père. Il vient de la passer tout à l'heure au téléphone. À quelle occasion? Il faudra aller lui demander. J'arrive. Tout à l'heure, chérie. Chérie, ça fait combien de temps que j'ai pas senti ta main sur ma peau? Oh, ne recommence pas, chérie. Masse-moi le dos, s'il te plaît. Chérie, laisse-moi regarder la liste que Imbolo m'a envoyée. La liste des invités? Oui. Ah, fais-moi voir. Laisse-moi les regarder et je te l'envoie par WhatsApp, tu auras tout le temps d'examiner. Chérie, qui sont les invités prestigieux? Bon, écoute, c'est pas une fête grand public. Il y aura des collaborateurs et le gouverneur sera là avec sa suite. Ouais. Quelques amis, des actionnaires et la famille, c'est tout. Et Père André, il ne sera pas là? Oh si, il a reçu son invitation. Mais je suis passé personnellement à la paroisse aujourd'hui. Ah, très bien. Tiens, les jeunes mariés, vous voulez que je vous apporte votre café maintenant? Messieurs et dames? Tu ne peux pas toquer avant d'entrer. Qu'est-ce que tu veux, Élise? Parce que j'ai besoin d'autorisation maintenant pour venir voir mon mari. Qu'est-ce que je veux? Bonne question. Je veux qu'elle dégage d'ici. Martin, arrête ta chienne avant qu'elle ne nous morde. C'est bien toi que je vais mordre si tu ne sors pas d'ici immédiatement. Martin, tu as tellement donné des ailes à ta femme qu'elle pense pouvoir voler son plume. Tu veux que je te dise? Ce n'est guère reluisant, mais il est très important que tu le saches. Tu es ici chez moi. C'est moi qui t'ai accueilli et non l'inverse. Donc, si tu continues, toi et lui, vous foutez le camp. Sinon quoi? Sinon quoi, Suzanne? Toi là, tu penses que tu peux me faire quoi? C'est tout toi là à parler dans ce lit, hein? C'est tout toi là. Mince. Tu voulais garder ton mari pour toi seul. Alors pourquoi tu as accepté la polygamie? Pourquoi tu as accepté une nouvelle épouse? Pourquoi? Il fallait divorcer si tu n'étais pas contente. Martin! Tu te souviens que lorsque tu insistais pour que je vienne habiter ici avec toi, je t'ai dit quoi? Que je ne veux pas cohabiter avec cette sorcière. Mais tu as insisté. J'ai même exigé que je ne voulais pas... La femme, Élise! Je ne veux plus vous entendre. Je ne peux pas me reposer. Je veux pas des heures à travailler pour vous satisfaire. Oui, satisfaire ton ego. Pour ta gloire, rien que ta gloire. Je comprends pourquoi tu ne veux pas que je travaille. Pour essayer de contribuer à t'élever. Et à prier également de mille feux. Et puis d'ailleurs même, la femme si... Qu'est-ce qu'elle... Tu vois non? Tu as vu non, Martin? Qu'est-ce que la femme ça a déjà fait pour toi? Elle t'a déjà aidé en quoi que ce soit?
Je comprends que tu ne veux pas que je fasse ce qu'elle n'a jamais pu faire. Mais l'avenir nous en dira plus. Vous savez quoi? Sortez toutes les deux. Allez dans vos chambres. Dehors! Martin, tu es en train de me pousser dans les bras d'un autre. C'est ce que tu veux? Oui, vas-y. Vas-y et ne viens plus me déranger. Je ne sors pas. Tu ne sors pas? Tu ne sors pas? C'est aussi ma chambre. C'est ce qu'on va voir. Voilà. La situation est telle que je viens de vous présenter. Si on échoue, mon mari ne me fera plus confiance. Et vous êtes sans ignorer qu'il a trahi un secret professionnel. J'ai eu Zébazé qui s'est excusé en disant qu'il met à disposition pour ce projet 150 millions. Et vous êtes sans ignorer ma situation. Ma société est sous administration provisoire. Et je comptais beaucoup sur ce projet pour rebondir. Bon, ça nous fera 300 millions. Il faudra trouver 700 millions de toute urgence, vu que l'appel d'offres est évalué à 1 milliard. Et vous, Malapa? Et je peux trouver 50 millions. Ok. En gros, ça nous fait 500 millions. 50 puissance 50, plus 300, 500 millions. Il faudrait qu'on trouve 500 millions restants pour boucler ce marché. Et je propose qu'on prenne 2 jours pour creuser, fouiller, bêcher, et puis on se retrouve ici pour faire le point. Non, 2 jours c'est beaucoup. Prenons 1 jour. Demain à 15h. C'est bon pour tout le monde? Ça peut aller. Monsieur, j'aimerais vous faire une proposition si vous me permettez. Je sais que ce n'est pas mon travail, mais depuis ce matin, vous êtes très déprimé du fait que l'entreprise n'a pas pu postuler à la construction du port de Tico. Cela m'interpelle et Tu peux aller droit au but. J'ai cru comprendre que c'est à cause des fonds que nous n'avons pas pu postuler. Effectivement. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Quelqu'un qui peut nous aider? Et comment? Il s'agit d'une affaire de plusieurs millions. Je sais qu'il s'agit de beaucoup d'argent, monsieur. C'est une amie à moi. Une amie à toi qui peut nous aider? C'est une affaire de centaines de millions. Écoute, ne me fais pas perdre mon temps. Si vous permettez, monsieur, j'organise une rencontre entre vous. Où elle peut venir ici vous voir. C'est qui?
Comment elle s'appelle? Ma jolie Jock. Ce nom ne me dit rien du tout. Tu sais, entre nous les hommes d'affaires, il y a des endroits où on se retrouve. À la banque, à la tontine et à des sphères très hautes des affaires. Jock, ça ne me dit rien. Je savais que vous diriez cela, monsieur. Mademoiselle Jock a hérité d'une grande fortune et elle m'a dit qu'elle cherchait dans quoi injecter son argent. Avez-vous connu la reine des 9 tours? Bien sûr, elle est de ma génération. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en 2015, lors de mes balades au bord du lac Leman. Et avez-vous connaissance de sa famille? Ah non, mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre conversation? C'est de son héritier dont on parle. C'est son héritière? Vous en êtes sûr? Dois-je prendre cela pour un oui? Vous permettez que je la contacte, monsieur? D'accord. Ici ou ailleurs? Son lieu sera le mien. D'accord, monsieur. La reine des 9 tours. Monsieur, je vous présente la reine des 9 tours. Ah, la reine des 9 tours. Je suis heureux que vous ayez pris la peine de venir à moi. Je suis un enfant béni. Bienvenue à NTBG. C'est moi qui vous remercie de me recevoir. Asseyez-vous. Merci. Compte tenu de l'importance de notre rencontre, à en croire ma belle-sœur chérie, j'ai pris l'initiative et dans l'urgence de venir à vous, histoire pour moi de toucher du doigt les activités qui sont les vôtres. Avant toute chose, permettez-moi de vous adresser mes condoléances les plus attristées. Vous savez, j'ai connu votre grand-mère. Elle était simple et sympa. Je reçois, merci. Ma chérie, je vous laisse échanger. Vous prenez un whisky? Oh non, je ne prends pas d'alcool. Une tasse de thé m'arrangerait. Ça aussi, ça peut se faire. Je m'en charge. Et vous, monsieur? La même chose. D'accord. Alors, parlez-moi de votre entreprise. Je veux bien m'imprégner au-delà des informations fournies par les médias. Ah, qu'est-ce que je vais vous dire? La NTBG est une entreprise vieille de 30 ans. Et aujourd'hui, nous nous battons pour rester leader dans le domaine. Et vous avez un catalogue de vos réalisations? Bien sûr. Mbolo, tu peux apporter notre dernière version de catalogue à Son Altesse? Tout de suite, monsieur. Merci, Mbolo. Nous avons livré clé en main des logements sociaux à la Dibamba, à Douala. Et actuellement, nous sommes en train de renouveler des logements sociaux à Boyatown, dans le sud-ouest. Actuellement, le gouvernement a lancé un appel d'offres pour la construction du port en eau profonde de Tico. Et c'est un projet estimé à 300 milliards. D'accord. C'est vous qui êtes sur le chantier de Tico? Non, c'est encore l'étape d'appel d'offres. C'est-à-dire, ils recherchent encore quelle entreprise va assurer le projet. Et il y a certaines conditionnalités à respecter. Je vois. Mais vous savez, c'est nouveau pour moi tout ça. Est-ce que vous remplissez les conditions pour participer à cet appel d'offres? Si, mais il faut disposer dans son compte bancaire 1 milliard pour postuler. Depuis une décennie, c'est les entreprises multinationales qui assurent ce genre de projet. Et nous, à la NTBG, nous voulons montrer à l'opinion publique et au gouvernement que nous pouvons exécuter ce genre de projet parce que nous avons l'expertise en la matière. Vous disposez déjà de combien? 300 millions. Nous attendons 200 millions d'un partenaire. Ah, vous avez des actionnaires? Oui, c'est un groupe, Son Altesse. Ok. Je veux bien vous débloquer le reste des 500 millions, au plus, mais à une seule condition. Laquelle? Que je fasse partie de l'équipe décisionnelle de l'entreprise. Ah, que vous soyez parmi les membres du conseil. Oui, si c'est elle. Dans ce cas, la décision ne me revient plus à moi seul. Il va falloir que je rencontre les autres membres du conseil et que je vous revienne le plus vite.
Je croyais pouvoir signer le chèque avant de partir. C'est ma belle-sœur qui m'a convaincue de venir vous voir. Et comme vous pouvez l'imaginer, j'ai dû sursoir un certain nombre de choses pour arriver ici. Vous avez mon accord pour le virement dès que vous tombez d'accord. Et je vous comprends très bien, Son Altesse. Mais je vais très vite rencontrer les autres membres du conseil, mais dès que ce sera OK, il faudra que vous parliez avec eux de vive voix. Un autre jour sera le mieux. J'attends donc votre décision et vous aurez le virement comme promis. OK, merci. Je me retire. Après vous.